Go. Alors salut les gens, voilà, on va réparer la colonne de direction de la Micra. C'est une phase 3 de 2004, c'est assez facile, vous allez voir. J'ai pris un tout petit peu d'avance pour que la vidéo soit un petit peu moins longue. J'ai déjà démonté le cachenement, le sous-volant quoi, et si la boîte à gants que vous avez dessous le volant, vous verrez au remontage où c'est que ça va. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance pour que ça dure un petit peu moins longtemps. Allez go alors du coup. Allez, alors, la pièce à changer est ici. Je sais pas si vous allez voir. C'est celle-ci. Elle est cassée tout en haut ici. Il va vous falloir défaire cette vis-là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et aussi celle-là. Alors pour ça, il va vous falloir une clé de 13. Alors je vous conseille un cliquet avec une rallonge pour passer les pédales. Et la douille E11 ici. Sur Micra, c'est de la E11 en haut. Et la douille de 13 ici pour le bas. Alors j'ai débloqué, je vais les défaire à la main, hein. Je ne vais pas vous montrer. Hop. Voilà, pour la première. Hein. Vous défaites la seconde en bas. Je l'ai pas capturé. Et vous embêtez pas, il faut, pour commencer, déboîter en haut. Vous déboîtez. Et ensuite en bas, il vous faut faire pousser la cardan vers derrière. Enfin la cardan, l'arbre. Vous le poussez vers derrière. Vous avez un petit arrêt ici qui vous empêchera de l'enlever sinon. Voilà. Alors, voilà le coupable. Donc nous on va remplacer ça. Vous pouvez remplacer uniquement le croisillon ici, mais je ne vous le conseille pas. Changez carrément la pièce, vous n'aurez pas de problème de sertissage à la maison et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous pouvez aller la trouver sur internet ou à la casse parce que c'est pas souvent, c'est pas quelque chose qui se casse régulièrement. On vous mettra le lien du site où nous on l'a trouvé, si ça peut vous aider. C'est la moindre des choses. Alors celle-là, poubelle. Voilà la différence. Je vais récupérer l'autre. Voyez. Allez, on passe au remontage. Alors à l'inverse. Ah oui. Sur la partie basse, vous avez un écrou de blocage. Surtout, mettez-le dans le bon sens quand vous allez remonter. Ça vous évitera bien des soucis pour le blocage. C'est un écrou, ça va comme ça. Et ensuite, vous mettez votre boulon et ça vient vous bloquer ici. Sur l'arbre, ici, vous avez un épaulement qui va venir se loger ici, en fait. Je sais pas si vous le voyez. Remontre-le parce que j'étais pas en train de filmer, excuse-moi. Ici, dans la... Je sais pas comment on appelle ça, le biais, un biais. Il va venir se loger dans ce biais-là. Ça va venir
Je vais essayer de passer les mains sans trop. Ça va venir se loger ici en fait. Il y a un logement qui est fait exprès. Donc du coup, vu qu'on a commencé à déboîter en haut pour démonter, vous voyez la colonne est là. Hein. Tout ça c'est la colonne. Vous n'avez pas besoin de changer cette pièce là si votre croisillon casse. Changez que l'arbre. Vous en avez pour une cinquantaine d'euros. La colonne, il vous faut 150 à 200 euros. Voilà. Donc vous commencez à remonter en bas. Toujours pareil. Hop. En faisant le petit mouvement. Là. Et là vous voyez bien que il va falloir qu'on aligne le volant. Tu déverrouilles ma chérie la clé. Faut le mettre droit. Hop. Voilà. Alors là, vous n'allez pas voir grand chose parce que moi non plus j'y vois pas. Fais pas trop grand chose parce que j'ai une idée. On va enlever ça et mettre l'infrarouge. Non? Tu peux essayer. Bon, déjà on y voit un peu mieux. Et là, l'intérêt d'être deux, c'est que vous pouvez demander à ce qu'on vous fasse tourner le volant tout doucement d'un côté ou de l'autre. Si... Non, dans l'autre sens. Là, hop, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Je sais pas. Je vais recommencer. Regardez. Vous n'avez rien à forcer. Ça rentre tout seul. C'est à sa place. Ça y est, c'est remonté. Vous n'avez plus qu'à bloquer maintenant. Alors tant que je suis là, je vais remettre la vis d'en haut. Vous voyez? Elle va ici. Hop. Alors, eh ben, non, si. Si. Hop. Je vais juste la bloquer un petit peu avec les doigts. Que... Vous verrez rien, hein, je pense. On voit assez bien. L'idée c'est juste de la mettre en place et vous n'irez pas la bloquer là où elle est. Parce que vous avez vu, elle est à l'envers, je suis obligé de la mettre depuis l'autre côté. Et là, vu qu'on a celle-ci qui est en place, on va la remettre et la bloquer directement. Alors je vais essayer de remettre ça à sa place. Alors oui, c'est pas facile, hein, je vous l'accorde. La mécanique. Il faudrait faire des niveaux étoilés. Niveau 1 Les- étoile, niveau 2, 2 étoiles, niveau 3, 3 étoiles. Je me demande des fois si les mécaniciens c'est pas des lilliputiens. Je sais pas comment ils font. Quelquefois pour accéder. Ou alors ils montent. C'était des chats avant. Ou alors ils montent les pièces. Ah oui, c'est Ils ont possible. de la dextérité, c'était des Ou chats. alors ils montent les pièces, ils montent la voiture et la carrosserie après, je sais pas. Donc là, voilà, vous voyez, ça se fait très facilement. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il te faut La pièce est à sa place. Il va me falloir Est-ce qu'il te faut le cliquer avec la douille de 13. la dynamométrique, est-ce qu'il te la faut? Après, ouais. On va commencer à amener... Ah oui, une des premières pièces à vous équiper pour la mécanique, pensez à la clé dynamométrique. Beaucoup de vis sont serrées à la dynamo. Hop. Là, bien sûr, On essaiera de trouver le couple de serrage après. Alors vous voyez, non vous voyez pas mais moi je le sens avec le doigt, l'écrou derrière se remet automatiquement tout seul à sa place.
c'est bien un logement qui a été bien prévu, bien conçu, pour éviter, je pense, d'avoir à mettre une autre clé derrière, et que je pense que ce serait pas très facile. Donc là, il est à sa place. Hop, on verra au couple de serrage avec la clé. Vous pouvez démonter. Ah, évidemment, elle veut pas me rendre la douille pour la première vidéo, c'est bien. Il y en a un tour de moins. Enfin, des serrins. Si ça vous arrive, ne forcez pas sur la douille. Vous prenez votre cliquet, vous l'émercez, tac, vous le débloquez à l'envers, ça sort tout seul. Ok? Ne jamais forcer en mécanique. Vous vous assurez d'avoir bien serré. Et maintenant, on va faire l'inverse. Enfin, on va faire l'inverse. On va faire le dessus. Donc, on va enlever la vitesse, on va démarrer pour tourner le volant. Parce que là, je suis complètement à l'envers, je ne pourrai pas la rebloquer. Donc on va démarrer. Il n'y a pas de vitesse, non? Alors, vas-y mon petit car, tourne. Encore, vas-y. Stop! Parfait. Donc, comme je vous disais, pour le dessus, il vous faut une clé torse. Ces douilles, il vous les faudra partout, dans tous les véhicules. Personnellement, la Micra est à mon fils, moi j'ai une Opel, j'ai aussi besoin de ces douilles là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est une étoile. Les douilles qui sont marquées E. On va pas faire un focus. Là c'est la E11. Peu importe. Hein. Mais surtout, achetez-vous-les. Ça vaut, je sais pas, une cinquantaine d'euros la boîte, peut-être. Non là je sais pas si vous voyez, elle est ici la vis. Là pareil, aucun problème de force. Ah, vous voyez, on le voit très bien là. La douille a tourné, elle s'est bien mise en place. Ici. Elle est bien positionnée. Il n'y a aucun jeu. C'est très bien. C'est exactement comme on voulait qu'elle soit. Voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher la clé dynamo. À tout de suite. Alors voilà, je vous disais, ils nous préconisent chez Nissan un couple de serrage entre 27 et 32 Nm. Alors, Nm, toutes les clés dynamo sont en Nm. J'en connais pas qui le sont pas. Les clés américaines peut-être, mais bon, on est en France. Ici, elle nous amène jusqu'à 21. 21,4 exactement. Nous, on veut plus. Donc on tourne la clé. Vous avez la suite de l'échelonnement. C'est comme ça qu'on dit. Donc, si vous êtes à 0, vous vous mettez à 0. Nous, on veut 28. On veut entre 27 et 32. Donc ici, elle nous propose entre 28 et 42. Donc du coup, pour arriver, nous, vu qu'on est un peu chiant, on va se mettre à 30. Donc, depuis 28 pour arriver à 30, il nous faudra 2 de plus. Alors c'est très simple. Vous arrivez jusqu'à 28 en tournant. Voilà. Vous êtes à 28 Nm.
On pourrait serrer à 28, vu qu'il nous préconise 27-32. Mais moi, je préfère mettre un petit peu plus quand même. Donc 28 plus 2, 32. 30, pardon. Pas 32. Je vais devoir retourner en cours de maths. Vous rebloquez votre clé. Et vous faites exactement la même chose qu'avec votre cliquet classique. Alors, on est en haut. Et j'espère que... Ouais. Donc j'espère que ça aura pris. Réexplique juste la partie là que tu viens d'expliquer. Je disais donc que par rapport au cliquet classique, quand vous allez être au serrage désiré, votre clé va vous faire un petit clic. Donc j'espère qu'on va l'entendre. Voilà. On a entendu le petit clic. Vous pouvez recommencer. Elle ira pas plus loin. Elle fera que cliquer. Ça veut dire que vous êtes au couple. Donc on va faire pareil en bas. Donc on va reprendre la clé normale, la douille normale de 13. Faut retourner la direction dans l'autre sens s'il vous plaît. T'aurais démarré, ça aurait été plus facile. Top, 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 top. Et là pareil, donc on va recouper le moteur pour que vous entendiez le clic de la clé. Tac. Tout simplement, ça suffit. C'est pas la peine d'essayer de forcer plus. Si la clé déclenche, c'est que vous êtes au serrage constructeur. Voilà. C'est parfait. Et ça n'a pas rendu la douille. Donc évidemment, les clés dynamo, c'est à l'inverse aussi. Donc comme tout à l'heure, on récupère la douille. Voilà. Donc là pour l'instant, ben, vous avez remonté votre colonne. Il n'y a plus de jeu. Le croisillon il tient. Le volant tourne en fonction des roues. Vous êtes paré, ça y est, vous avez réparé votre arbre de direction. Sans avoir besoin de changer un boîtier qui vous coûtera 200 € alors que vous n'avez pas besoin de le changer. C'est pas la peine. Identifiez toujours votre problème. Maintenant, on va remettre tout ce qui est carter pour faire joli dans la voiture. C'est pas un dragster qu'on a non plus. Donc À ce là, moment-là, je le fais en accéléré ou pas? non, non. Tu veux la description et tout? Faut passer par dedans. Le vide-poche, vous le remettez, vous clippez, terminé, il est à sa place. Voilà, le vide-poche sous volant, il est remis, vous pouvez. Ensuite, il ne vous reste plus que le sous-volant à remettre. Trois petites vis. Hop. D'ailleurs, j'espère que je n'en ai pas perdu une parce qu'il me semble qu'il y en avait 4. Il y en a 4 là. Ah non, il y en a pas. Pourquoi tu rentres pas toi? La remis au niveau? Il y a un clip en haut. Toujours un peu chiant, hein, c'est Ah, je suis bien là. Carter là. Ah non. Ça y est, moi aussi, ouais. C'est bon. D'où l'intérêt de vous faire aider par la petite chérie d'amour. Là c'est pareil, c'est du plastique, ne forcez pas. Dès que vous êtes embuté, arrêtez-vous.
Ça va pas retomber quand vous allez conduire. Hein. Hop. Encore une petite ici. Hop. Et voilà. Vous pouvez régrafer les tapis aussi au passage. Si vous avez un fils qui fait pas gaffe à sa voiture, vous pouvez le faire pour lui. Donc là voilà, les amis, on vient de changer Attends, il y a maman qui va revenir. un arbre de direction. Vous voyez, des fois, il suffit de peu. Et là, vous avez économisé facile 200 €, 250, peut-être même 300 chez le garagiste. Alors que moi, la pièce, ça m'a coûté 50 €. Voilà. Un peu de 60 balles. un peu de vouloir, un peu d'outillage, et vous pouvez faire votre mécanique chez vous. A bientôt les amis. À bientôt.